Hello Maman Gotham, petit chat qui n'a pas envie d'être là. Oula, ça m'a fait des petites plaques allergiques. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Je tenais à commencer cette vidéo en m'excusant de mon absence sur YouTube ce début d'année. J'ai eu pas mal de problématiques personnelles, mais aussi... toute une remise en question de qu'est-ce que je fous là, est-ce que ça intéresse des gens, je n'ai pas beaucoup d'engagement, etc. Et du coup je me suis dit mais est-ce que ma présence ici est pertinente? Et c'est bon, c'est passé, donc pour l'instant. Donc nous allons faire une revue lecture du début d'année. Sachez que si le plan change beaucoup, c'est parce que mon appareil photo est en train de rendre l'âme, poil de chat, et que je passe mon temps à refilmer certaines séquences, donc à bouger mon setup, etc. Enfin bon bref, c'est une tannée. Allons-y, allons-y. Première lecture du début d'année, c'est Moi ce que j'aime chez les monstres 2 d'Émile Ferris. Je vous avais déjà parlé du premier tome que j'ai lu il y a jadis. Et ça se passe dans le Chicago des années 60, les illustrations sont sublimissimes, principalement noir et blanc. Je suis en train de vous chercher des planches qui sont pas vulgaires, mais aussi quand même avec quelques notes de couleur. Attendez, genre ça. À chaque début de chapitre, il y a ces espèces d'affiches de films qui sont somptueuses. Vraiment, c'est très très beau. Enfin, moi, vous savez, je suis très friande de ce type de crayonnage. Regardez ça comme c'est joli. Ça, c'est la perso principale d'ailleurs. Sur la couverture, me direz-vous? Bref, j'ai été très contente de retrouver les personnages. Si vous avez lu le tome 1, c'est dans la continuité. J'ai trouvé le scénario un peu moins fun, dans le sens où il y a eu beaucoup de temps mort. Il y a aussi... J'en peux plus, je sais, devoir de mémoire, etc. Mais des textes sur la Seconde Guerre mondiale, enfin là, il n'y a pas tant question de Seconde Guerre mondiale, mais il y a énormément de flashbacks qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale, et j'avoue que dans les écrits américains mainstream, on va dire, j'aimerais bien qu'il y ait du devoir de mémoire sur d'autres sujets autour de la colonisation et des guerres, enfin sur ces thématiques-là j'entends, il n'y a pas eu que la Seconde Guerre mondiale, et même s'il ne faut pas l'oublier, surtout actuellement, il y a d'autres sujets également à mettre en avant, je trouve. Dans ce qui est chouette, c'est qu'il y a quand même de la représentation lesbienne dedans, et aussi de la dénonciation de l'homophobie. Comment ne pas spoiler? Enfin, de la part de la famille de la personne lesbienne. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a de très jolis développements de relations, pas forcément amoureuses, mais entre frères et sœurs, etc., qui sont hyper nuancées, juste touchantes dans ce texte, et ça fait du bien là-dessus. Je suis en train de regarder ce que j'ai noté, mais l'utilisation des couleurs est folle. Vraiment, genre, j'adore les dessins. Franchement... Rien que pour les dessins, ça vaut vraiment le coup. Les aplats de couleurs, quand il y en a, c'est pas des aplats, les crayonnages de couleurs, quand il y en a, sont vraiment, mais oh là là, mais tellement juste. C'est assez... Franchement, c'est somptueux. Je regarde ce que j'ai mis en post-it. Ceci dit, les post-it, les petites notes de choses que j'ai à souligner, peut-être que je les ferai en format TikTok, je pense, plutôt que de vous faire un listing. Je me dis, ça se prête peut-être plus à un format court. Bon, on posterai aussi sur Insta, je pense. De quoi on parlait? De la relation entre frères et sœurs qui est complètement bancale, j'allais dire. D'ailleurs, ma nièce dit qu'elle envoie des bocaux quand elle nous envoie des vocaux sur WhatsApp, c'est très mimi. Donc bref, les relations sont très dysfonctionnelles parfois, très bancales comme je disais, mais elles sont aussi très touchantes, donc ça apporte beaucoup de nuances au récit, et pour ça je vous le conseille. Mais globalement, si vous n'aimez pas les flashbacks ou... les histoires un peu lentes. En fait, c'est pas lent, parce que moi j'aime bien les récits lents. Mais je sais pas, genre par exemple, la fin, je l'ai trouvée assez attendue et facile. Il y a toute une question de résolution de meurtre, et je sais pas... Je suis pas déçue par qui et quoi, enfin ça on s'en fout un peu, pour ma part en tout cas. Mais je sais pas, l'écriture je l'ai trouvée assez simple, pas dans la verbalisation, mais dans l'écriture vraiment du scénario. Ça m'a laissé un peu sur ma faim honnêtement, alors que j'avais vraiment beaucoup aimé le 1. Et en même temps c'était il y a quelques années, donc ça se trouve j'aimerais plus autant à l'heure actuelle, je ne sais pas. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, j'ai aimé, mais j'étais un peu déçue quand même. Ensuite, sur Twitch, nous avons lu Jean de la Bruyère, Les caractères de la cour et des grands. Crasseux, c'est mon exemplaire de l'école quand j'étais jeune, je n'en ai aucun souvenir. C'est écrit flou, tellement c'est une mauvaise édition. J'ai mis également beaucoup de post-it. Je pense en effet, encore une fois, en faire une vidéo tuto. Je pense que c'est plus pertinent. Je vais essayer pour cette vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que je vais essayer de les intégrer dans cette vidéo pour savoir si c'est pertinent ou pas de le mettre en format court. Genre, donnez-moi votre avis sur le propos. Les caractères de la cour et des grands de Jean de la Bruyère. Je ne vais pas refaire les commentaires que j'ai fait sur YouTube. Je ne vais pas non plus redonner mon avis que j'ai donné sur YouTube. Je vais vous lire des extraits où j'ai noté des petites choses. Alors, donc, le code couleur, c'est j'aime ou j'aime pas. Je vais commencer par le que j'ai détesté et après on ira voir le reste. Donc c'est des critiques de la cour royale et des grands datant du XVIIe siècle. C'est infernal l'été. Il y a trop de bruit parasite.
On demande si en comparant ensemble les différentes conditions des hommes, leurs peines, leurs avantages, on n'y remarquerait pas un mélange ou une espèce de compensation de bien et de mal, qui établirait entre elles l'égalité ou qui ferait du moins que l'un ne serait guère plus désirable que l'autre. Celui qui est puissant, riche et à qui il ne manque rien, peut former cette question. Mais il faut que ce soit un homme pauvre qui la décide. Il ne laisse pas d'y avoir comme un charme attaché à chacune des différentes conditions et qui demeure jusqu'à ce que la misère l'en ait ôté. Ainsi les grands se plaisent dans l'excès, les petits aiment la modération. Ceux-là ont le goût de dominer et de commander, et ceux-ci sentent du plaisir et même de la vanité à les servir et à leur obéir. Les grands sont entourés, salués, respectés. Les petits entourent, saluent, se prosternent et tous sont contents. Je ferai la version de ceux que j'ai aimés à l'intérieur au vu du bordel qu'il y a dehors. Si je compare ensemble les deux conditions des hommes les plus opposées, je veux dire les grands avec le peuple. Ce dernier me paraît content du nécessaire et les autres sont inquiets et pauvres avec le superflu. Un homme du peuple ne saurait faire aucun mal, un grand ne veut faire aucun bien et est capable de grands maux. L'un ne se forme et ne s'exerce que dans les choses qui sont utiles. L'autre y joint les pernicieuses. Là se montre ingénument la grossièreté et la franchise. Ici se cache une sève maligne et corrompue sous l'écorce de la politesse. Le peuple n'a guère d'esprit et les grands n'ont point d'âme. Celui-là a bon fond et n'a point de dehors. Ceux-ci n'ont que des dehors et qu'une simple superficie. Faut-il opter ? Je ne balance pas, je veux être peuple. Toujours plus. La voiture. C'est une blague. Poussez-vous, madame la voiture. Oh, c'est long. À la cour, à la ville, même passion, même faiblesse, même petitesse, même travers d'esprit, même brouillerie dans les familles et entre les proches, mêmes envies, mêmes antipathies. Partout des brus et des belles-mères, des maris et des femmes, des divorces, des ruptures et de mauvais raccommandements. Partout des humeurs, des colères, des partialités, des rapports et ce qu'on appelle de mauvais discours. Avec de bons yeux, on voit sans peine la petite ville, la rue Saint-Denis, comme transportée à V ou à F. Ici l'on croit se haïr avec plus de fierté et de hauteur, et peut-être avec plus de dignité. On se nuit réciproquement avec plus d'habileté et de finesse. Les colères sont plus éloquentes et l'on se dit des injures plus poliment et en meilleurs termes. L'on n'y blesse point la pureté de la langue, l'on n'y offense que les hommes ou que leur réputation. Tous les dehors du vice y sont précieux, mais le fond, encore une fois, y est le même que dans les conditions les plus ravalées. Tout le bas, tout le faible et tout l'indigne s'y trouvent. Ces hommes si grands, ou par leur naissance ou par leur faveur, ou par leur dignité, ces têtes si fortes et si habiles, ces femmes si polies et si spirituelles, tous méprisent le peuple et ils sont peuple. Des grandes problématiques de riches qui veulent être pauvres. Ah là là, braves gens. Bref, ce sont des réflexions de ce format-ci. Vous avez le replay de la lecture d'ailleurs sur ma chaîne de replay Twitch où je lis et commente des textes en live. Je joue aussi aux jeux vidéo, mais bon bref. Et donc vous avez des petits formats comme ça de réflexion, donc sur la cour et sur les grands. Comme son nom l'indique. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, comment expliquer sans être brouillon ? Donc vous avez la numérotation 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui correspond à cette édition-ci. Et après en chiffres romains, vous avez derrière la numérotation de l'ordre dans lequel a été ajoutées ces pensées. Parce qu'en fait, il y a plusieurs éditions. Il y a l'édition 1, 2, 3, 4, 5. Et donc il y a des maximes. Je sais pas si c'est des maximes. Bon, bah bref, des petits paragraphes de réflexion qui ont été ajoutés par exemple à l'édition 2, à l'édition 3. Et je trouve ça hyper intéressant de savoir dans quelle édition ça a été ajouté. Voilà. C'est assez facile à lire, c'est très répétitif par contre, si vous n'avez pas ce genre de récit, sachez que ça se répète énormément. À notre époque, ça peut ressembler un peu à de la philo de comptoir, on va pas se mentir, et en même temps c'est hyper intéressant de lire un texte, c'est du... il date de quand ce con ? De la fin du 17e si je dis pas de conneries. Donc voilà, pour ça je le conseille. Il y a quand même des phrases à rallonge, sachez-le si vous n'aimez pas ce style d'écrit. Et pour la faire courte, Jean de la Bruyère est un peu vu comme un moraliste du 17e siècle. Quand même issu de la classe bourgeoise, genre il a fait des études de droit. Petit truc, il a été en clash avec Corneille, ça on le trouve énormément. Dès que j'ai fait un peu de recherche, j'ai vu qu'on voyait tout le temps ça, genre bitchy, sachez que. Mais bon bref, malgré les 9 éditions, je vous avoue qu'à l'heure actuelle, en tout cas, il y a assez peu de réflexions qui m'ont fait me dire « Oh waouh, hyper innovant ». D'ailleurs, pour les personnes que ça touche, il y a énormément de classisme, d'élitisme, de psychophobie aussi. Et pas mal de... Enfin, de psychophobie envers les petits de ce monde, on va dire, vu qu'ils parlent des grands. Et il y a quand même beaucoup de choses assez niaises, simples et clichés, on va dire, de « Oh mon Dieu, les riches sont malheureux et rêveraient de faire partie du bas peuple ». Alors certes, on n'était pas du tout dans un monde capitaliste comme on l'est aujourd'hui, mais ça reste quand même assez étrange de lire ça, on va pas se mentir. Ensuite, on a organisé un week-end lecture avec des copines à Huelguette.
en Bretagne. Je crois que je vous en ai fait une vidéo sur Insta si ça vous intéresse. Bref. Un week-end où en fait on a fait que lire, se balader dans la forêt, boire des chocolats chauds, lire, manger des cinnamon rolls. Bref, ce sont pas du tout des copines du book Booktube Game ou que sais-je. Ce sont mes amis depuis 1000 ans et on lit en fait. Et tout bonnement on a organisé ça. Pendant ce week-end-là, j'ai lu Remina de Junji Ito. Je vous ai déjà parlé en long, large et travers de Junji Ito, notamment avec les lectures de Tomie et de Zone Interdite. D'ailleurs, vous les voyez là, tous les deux. Pourquoi j'aime autant Junji Ito? Il est pas hyper révolutionnaire au niveau du scénario, mais ses illustrations sont toujours incroyables. Il y a beaucoup d'œils, de tracés. C'est très violent d'ailleurs. Après, le côté noir et blanc aide énormément. Enfin, le sang, on le voit pas, genre. Vous voyez, c'est hyper riche en informations. C'est la première fois que je suis un peu déçue de Junji Ito. Genre, l'idée de base est super, mais au niveau de l'exécution, ça m'a très peu parlé. En fait, je suis restée énormément au dehors du récit. D'ailleurs, le récit... Ah oui, je l'ai lu en anglais d'ailleurs. Donc en fait, vous avez quelqu'un qui découvre une planète et va la renommer en hommage à sa fille qui est vivante, mais qui s'appelle Remina, et donc cette nouvelle planète va aussi s'appeler Remina. Et en fait, il s'avère qu'elle fond sur la Terre et mange tout sur son passage. Enfin, elle mange avec ses petites dents, mais elle va aspirer les lunes, les planètes, etc. Et il va arriver jusqu'à la Terre. Et bref, il y a toute cette idée de panique générale. C'est quand même quelque chose qu'il décrit beaucoup dans ses textes, cette espèce de gens qui sont pris dans des mouvements de foule. D'ailleurs, il y a un bouquin de sociaux sur les foules que j'aimerais bien lire, mais dont j'ai oublié le nom, qui va souvent avec la reprise du thème chez Junji Ito de l'obsession. Genre là, les personnes vont être vraiment obsédées par Remina, que ce soit la planète ou la jeune fille, du symptôme là réellement de l'obsession et de l'obsession de groupe qui n'est pas du tout adaptée à la situation. Mais bref, pour parler du scénario sans rentrer dans les détails car je ne vais pas spoiler, dites-moi d'ailleurs si des fois vous voulez des vidéos où je spoil intégralement le récit. C'est peut-être plus facile des fois pour donner son avis. Là, j'ai plutôt envie de faire des vidéos un peu plus générales où je vous dis ce que j'ai aimé lire ce mois-ci, peut-être vous donner envie de lire quelque chose ou peut-être ne pas acheter quelque chose. Mais en tout cas, là, je trouve que c'était assez brouillon. Genre, on a un personnage sans domicile fixe qui va aider Remina. On ne sait pas d'où il sort. Il arrive d'un coup, il dévoue sa vie. Après, c'est pas exactement ça, mais vraiment, il y a des trucs un peu qui pop de nulle part et qui ont pas grand sens, je trouve. Ou alors, moi, je les ai pas vus. Et même la fin, tout court, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé sans spoiler dans les commentaires. Mais pour moi, la fin, je l'ai trouvée border, mais vraiment border ridicule. J'ai pas la vision. Je sais pas comment dire, mais vraiment c'était... En fait, je vais vous spoiler, mais je vous mets le timecode pour que vous ne vous fassiez pas spoiler si vous voulez le lire. Mais sachez donc que cette planète finit par arriver auprès de la Terre et que par le mouvement de rapidité qu'elle a, ça fait tourner la Terre sur elle-même. D'ailleurs, je sais pas si je vais trouver rapidement... Merde, je trouve pas. Mais du coup, on a toutes ces scènes des humains qui, pris par ce mouvement, tournent en rond. Enfin... C'est la planète qui tourne, mais on dirait qu'ils tournent tous en volant au-dessus de cette planète et c'est vraiment somptueux visuellement, vraiment très très beau. Et à la fin, il y en a quelques-uns qui survivent, voyez-vous, et qui se retrouvent là, dans un espèce de bunker qui flotte au-dessus de la planète, au-dessus de la Terre qui a été bouffée là. Je ne sais pas comment ils vont survivre. D'ailleurs, je pense qu'ils ne vont pas survivre, mais je sais pas, tout le monde est content, Je sais pas, j'ai trouvé ça trop cringe et pas du tout comme d'habitude avec Junji Ito. Après, j'en ai lu que quelques nouvelles et... Enfin, dans Zone Interdite et... Zone Interdite. C'est ça ? Putain, je vous dis Zone Interdite, c'est Zone Fantôme. N'importe quoi. Il y a quelques nouvelles et Tomie, c'est un recueil de plusieurs volumes. Enfin, un récit en plusieurs tomes, qui... Là, je l'ai en 1. Bref. J'ai trouvé ça fou. Revenons à nos moutons. Les illustrations sont incroyables. Toutes les scènes sont sublimes. Mais si vous voulez lire Junji Ito, je vous conseillerais davantage Zone Fantôme, qui est, et non pas Zone Interdite, qui est un recueil de nouvelles et ça vous permet d'avoir plusieurs vibes, on va dire, de son écriture. Tomie, c'est si vous avez envie de lire 1000 volumes d'un texte, enfin c'est un bouquin qui est comme ça. Je l'ai adoré, mais c'est peut-être pas celui par lequel je commencerai, j'avoue. Aussi, j'ai lu Dungeon Crawler. Carl 3, My God, de Matt Diniman. Je les lis en français, je suis vraiment deg parce qu'il y en a beaucoup en anglais et je dois attendre parce qu'il y a tellement de vocabulaire, etc. que si je reprends en anglais, il va falloir que je passe mon temps à faire des allers-retours pour me dire ah oui, c'est de ça qu'il parlait. Enfin, pas au niveau de la lecture en anglais, mais au niveau du nom des créatures, etc. Enfin bon, bref, je lis en français, c'est une tannée, il faut que j'attende, j'en peux plus. C'est incroyable. Je vous ai déjà parlé du 1, du 2. Le 2, j'avais moins aimé, mais ça restait oufissime. Le 3, j'ai surkiffé. Je
Je pense que j'aime toujours plus le tome 1, mais le 3, je l'ai trouvé fou. Je vous refais le speech au cas où vous avez la flemme d'aller voir mes autres vidéos. En gros, un jour, random, il y a tous les bâtiments qui s'effondrent et les personnes qui survivent vont pouvoir descendre des escaliers. Oh, joli mime. Et le perso principal, c'est un homme avec le chat de son ex et ils vont descendre ces escaliers. Et en fait, c'est une télé-réalité qui se passe là-dessous, organisée par des extraterrestres. Ça fait très poète-poète comme ça, mais ça l'est pas du tout, étonnamment. Parce que je me suis dit, perso principal en calbar, avec le chat de son ex, etc., des extraterrestres et tout, bref, c'est hyper bien. Le perso n'est pas cringe, l'univers n'est pas cringe. C'est très jeu de rôle, MMORPG un peu. Vous avez des persos, il faut choisir, enfin, chaque humain va choisir une classe, une race, ils vont avoir des spécificités, ils vont avoir du matériel, ils vont grimper en level, etc. Si vous n'avez pas le vocabulaire d'ailleurs, ce n'est pas très gênant, je pense que c'est même très accessible. Le chat, je l'aime trop, alors que pareil, je me suis dit que ça allait être cliché d'avoir un chat qui s'appelle Princesse Donut. Non, elle est kiki as fuck. Vous avez toute une plateforme de chat aussi, enfin, c'est hyper bien fait, tout est hyper réaliste, très adapté aussi au monde du jeu vidéo et tout, sans pour autant être trop geek, c'est vraiment un truc post-apo finalement. Et vous avez des talk shows à la Hunger Games un peu, mais très différents, genre il va y avoir des tables rondes, il va y avoir des talk shows à la Hunger Games, il va y avoir des espèces de trucs hors du temps avec des espèces de combats qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo puisqu'ils se fightent sur un plateau télé, enfin bref. Et en même temps, il y a énormément de politique, il y a des gens qui vont avoir des sponsors, ils vont y avoir des followers en fonction, enfin bon bref, c'est très bien fait. Il y a même les bugs de l'IA qui sont pris en compte, genre tome 1, no spoil, mais il y a des toilettes, des choses comme ça, il y a eu un bug sur les chiottes qui faisait tuer tout le monde, enfin hyper intéressant. Et en même temps, vous avez plein de persos variés, genre il y a une maison de retraite qui a descendu les escaliers, donc qu'est-ce que ces petits vieux, comment ils vont faire là-dedans, enfin. Et donc vous avez à chaque tome un nombre de jours pour trouver un escalier et descendre au niveau suivant. Un tome égale un niveau. Le tome 1, c'était très mise en place de l'univers, très jeu de rôle classique. Le tome 2, vous aviez l'apparition de pubs, des espèces de villages, etc. Enfin, un cirque et tout. Tome 3, pour les toc-toc comme moi, c'était un volume entier sur les trains et les métros. Je n'imagine pas la carte du bordel. D'ailleurs, faut que j'aille voir. Mais ça ne gêne pas à la lecture. D'ailleurs, il y a un disclaimer au début en mode « Vous inquiétez pas de quelle ligne qu'est quoi » parce que ça bloque pas le récit. Et c'est vrai que ça bloque pas le récit. Mais on suit des lignes dans tous les sens. Ils arrivent là, il y a des spécificités. Arrêt 5, il y a ça. Arrêt 12, il y a ça. Enfin, l'univers est oufissime. Vraiment, je ne m'en remets pas. C'est une de mes meilleures lectures. Je l'ai déjà dit, mais j'ai choisi de lire le tome 1 au pif parce que je trouvais la couverture belle. Clairement, c'est mon nouveau Game of Thrones. Je suis à fond de cale. Je surkiffe. Apparemment, il y aura une série, je n'attends que ça. J'espère tellement que Matt Diniman n'aura pas de casserole au cul, parce que pour l'instant, je le trouve cutissime comme auteur. J'adore ce qu'il écrit. Il y a d'autres livres, mais j'ai tellement peur qu'il fasse des refs à autre chose. Enfin bon, bref, je n'arrive pas à le follow sur les réseaux. Je n'arrive même pas à savoir combien il y a de tomes officiellement, parce que c'est un mec qui a commencé à écrire ça en ligne et tout. J'ai trop peur d'être spoil. Il y a le 4 que j'ai à lire, et le 5 qui normalement devrait bientôt sortir en VF, je crois. Zozote, fan, archi fan. Pour les personnes qui ont lu, je ne spoil pas, mais il y a le personnage de Katia que je trouvais chiante au début du tome 3 et qui gagne en intensité. Si vous êtes au début du bouquin, ne lâchez pas l'affaire. Katia a un réel intérêt. D'ailleurs, il y a une zone entière qui est folle sur elle. Genre, trop bien. Et bref, cet univers est tellement fou. Il y a tout un tas de trucs qui sont hyper complexes dans les règles du jeu. Je ne sais pas comment il fait pour ne pas s'y perdre, mais pour l'instant il y a zéro incohérence pour moi. C'est un sans faute, c'est fou. Le travail édito derrière a dû être dingue avec la maison d'édition, c'est trop bien. Et évidemment c'est rempli de plot twists car il y a des alliances internes, des ennemis, des machins, enfin bon bref. Il y a les mobs aussi qui des fois ont envie de casser le mur de on est finalement pas que des mobs, etc. Enfin c'est archi touchant. Pour l'instant pas mélodrama mais touchant. Il y a le background du perso principal qui est pas encore très développé, mais on a des petites notes par-ci par-là qui sont hyper intéressantes. Je pourrais parler pendant des heures de ce texte. Avec mon copain, on les lit en même temps parce qu'on a besoin de débrief. D'ailleurs, lui, il le lit en anglais. Il en peut plus que j'attende le français. Enfin bon, bref. Trop bien. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. J'ai aussi fini enfin de Maria Enriquez, Les dangers de fumer au lit, qui est un recueil de nouvelles qu'on m'avait offert, qui est assez sombre, border science-fiction, border fantasy, c'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire qu'on est dans un monde contemporain et il va y avoir toujours un petit perso un peu bizarre, un petit fantôme un peu chelou. C'est sombre honnêtement, des fois c'est un peu trash aussi. Pas en mode violence gratuite, mais ça peut être dérangeant à lire. Genre on va suivre une nouvelle avec un perso bébé fantôme qui va suivre une jeune femme qui le voit, et
genre ils vivent ensemble. Enfin, ils vivent pas ensemble. Elle vit en sachant qu'il existe parfois pas loin de lui. Je fais tout de suite une petite aparté. Par contre, il y a de la grossophobie quelquefois dans ce texte qui est gratuite. Alors je sais pas si c'est une erreur de trad ou pas car c'est espagnol. Ah oui, l'autrice vient d'Argentine. Donc à la base c'est un texte espagnol. Je sais pas si c'est la traduction qui fait ça. Et il y a aussi, ça je pense que c'est pas une erreur de traduction, mais du mépris de classe, notamment vers des personnes sans domicile fixe. Des petites remarques par-ci par-là qui je trouve ne sont pas nécessaires. Ça je me demande si c'est pas un problème de trad, mais il y a des problématiques de formulation auprès de ce qui est nommé travelo, je le place là aussi. Au niveau des trigger warnings, il ne faut pas être sensible aux questions d'automutilation. C'est pas hyper visuel, mais c'est quand même là, dans plusieurs nouvelles il me semble. Donc il y a quand même pas mal de trucs dérangeants, ce qui fait que c'est pas forcément un texte que je conseillerais les yeux fermés. Par contre, en effet, il y a des descriptions, notamment au niveau émotionnel, qui sont assez fortes. Enfin, il y a toute une nouvelle sur un perso qui ne sort plus de chez lui, qui fait de l'anxiété, mais as fuck. Et souvent, c'est écrit, c'est décrit même, mais généralement, moi, je suis assez peu convaincue, ou alors assez bien, mais là, c'était vraiment très juste dans l'emploi des mots. J'ai trouvé ça assez dingue. Mais voilà, si vous aimez le bizarre, why not? Si vous l'avez dans une bibliothèque, je suis floue. Oui, Tommy, je vais te sortir. Mais voilà, je le conseillerais pas non plus de fou, quoi. Et aussi, 1000 ans après tout le monde, j'ai terminé À la croisée des mondes 1. Oui, Tommy! De Philippe Pullman, qui est donc un classique young adulte, d'une jeune fille qui se retrouve mêlée à une histoire beaucoup plus grande qu'elle, à base de... je sais pas comment le décrire sans spoiler, mais en tout cas, elle se retrouve prise dans un truc, un peu à la quête de la poussière, qui est une espèce de forme magique, énergétique, etc. Et vous avez tout un univers assez chouette, c'est-à-dire que chaque perso a son petit démon, il y a des ours qui parlent avec un monde un peu de royaume, etc. envers eux, enfin bon bref, c'est assez intéressant. Il y a des enfants qui disparaissent au début du récit et de fil en aiguille, elles se retrouvent à vivre des aventures assez fortes. Il y a 3 tomes, je crois. Je suis pas sûre de mon coup. Honnêtement, c'est sympa le fait qu'il y ait un perso principal féminin, une jeune fille qui n'est pas truffe, qui n'est pas fille comme ça arrive dans beaucoup de récits. Le début du texte se passe à Oxford et vous connaissez mon amour pour l'Angleterre, donc forcément j'ai trouvé les décors très chouettes. Après, ils y restent pas longtemps. Mais globalement, je suis assez restée en dehors du récit. J'aurais dû aimer, mais je trouve le milieu du texte assez anecdotique. Je trouve ça très violent à dire. Je pense que je vais quand même lire le 2 et le 3 parce que ça m'intrigue justement de peut-être passer à côté de quelque chose, parce qu'il y a tellement de gens qui aiment que je me dis j'ai peut-être loupé un truc, j'étais peut-être pas concentrée, c'était peut-être pas le bon moment pour moi aussi. Je place ça ici aussi, mais je pense que j'ai pas été assez concentrée. S'il y a des personnes qui peuvent me répondre, sinon je ferai mes recherches perso. Mais il est beaucoup question de gitans et je me demande s'il y a pas quand même pas mal de clichés. Je suis pas concernée donc j'ai peur de dire de la merde. Il est aussi beaucoup question de religion chrétienne dans ce texte, je m'y attendais pas forcément. Genre on a un des ours qui veut se faire baptiser, ça fait que le texte est un peu daté sur ces questions je trouve, ou alors ça va prendre une ampleur différente que je n'ai pas encore vu venir, je ne sais pas. Mais je place ça là, pour l'instant ça m'interroge. Et au niveau écriture datée aussi, il y a une phrase, alors je me rappelle plus exactement, mais c'est vraiment en mode les Africains eux font comme ça. Pareil, des Africains d'Africanie, qui êtes-vous? Ça ne veut rien dire. Bref. Et tout de même, j'ai trouvé le cœur du récit, comme je vous ai dit, un peu anecdotique parce que moi il m'a pas touché. Mais bref, il y a quand même des plot twists. J'ai beaucoup plus aimé le début et la fin. Je pense que j'étais pas concentrée au milieu, honnêtement. Enfin, je l'ai lu un peu en diagonale, je pense. Je vais lire le 2 et le 3, puis je vous tiendrai au courant. Peut-être pas maintenant, parce que là, dans ce que j'ai commencé, donc il y a déjà les textes dont je vous ai parlé la dernière fois, hein, que je n'ai pas terminé. Je sais plus si je vous ai parlé de celui-là. J'ai su qu'il existait grâce au compte Paymatruel. Pour les personnes qui ne savent pas, j'ai fait des études d'archéo et d'histoire. Et donc j'ai une licence d'archéo, j'ai un master d'histoire, enfin bon bref, licence d'histoire aussi. Je m'éparpille. Donc j'ai des potes qui sont toujours en archéo, j'ai moi-même fait des fouilles, etc. Et il y a tout un problème de sexisme très fort, sexisme systémique, et dans la profession, et dans la recherche archéologique scientifique. Pour vous donner un exemple, si les personnes ne connaissent pas, c'est-à-dire que par défaut, si on trouve une tombe avec des armes, on va estimer que c'est une tombe masculine par exemple, ou alors quand on voit que le corps, c'était le corps d'une femme, c'est vu comme une exception, alors que pas du tout. Et donc ce texte parle énormément donc du sexisme de manière générale, il y a une énorme intro, du sexisme en archéo, et là j'en suis au passage où on parle du sexisme dans la recherche. Et d'ailleurs c'est hyper intéressant parce qu'évidemment il y a toute la question de l'identification des squelettes, parce que énormément de sources en archéo relèvent du funéraire, et donc de tout le côté biologique que moi je ne connais pas et que je saurais très mal expliquer. Alors j'ai plus les termes parce que je suis pas scientifique, mais en mode il existe aussi des gens qui vont avoir des caractéristiques morphologiques
qui ne correspondent pas forcément à leurs chromosomes, etc. Enfin bon bref, tout ce qu'on sait déjà. Toutes les personnes intersexes aussi sont prises en compte dans ce texte, les personnes transgenres bien évidemment, la question du fait qu'il existe des troisièmes genres dans certaines sociétés et depuis jadis. Donc là j'en suis à un tiers je crois, ah non presque à la moitié. Il a vécu, pour le coup c'est un des rares livres que je jette dans mon sac, chose que je fais assez peu. Bref c'est un essai, pour l'instant je l'aime beaucoup, je vous en parlerai plus en détail, mais voilà, j'ai commencé ça. Je suis toujours aussi avec mon bouquin de SF de nouvelles palestiniennes. Qu'est-ce que je lis d'autre en ce moment? Ah si, je lis Lettres choisies de Madame de Sévigné, qui est assez sympa, mais pour lequel j'arrive pas à lire. Ça fait 30 pages le bordel, et j'arrive pas à aller dedans, alors que chaque lettre est hilarante. C'est une femme qui a beaucoup d'humour, chaque lettre est drôle, un peu en mode potin, machin, tout ça. Mais je sais pas, j'arrive pas à me mettre dedans, alors que je le lirai en 1 heure. Bref, je vous en parlerai quand j'aurai réussi à avancer là-dedans. Et au niveau de la fiction, roman en tant que tel, j'ai commencé Les raisins de la colère de Steinbeck. J'avais adoré Des souris et des hommes. Les raisins de la colère, vraiment, j'ai que des excellents retour là-dessus. C'est beaucoup de dénonciation du milieu carcéral, enfin de son inutilité, du capitalisme, de la stupidité, de tout ça. Et surtout, on suit des persos du milieu rural précaire. Et j'en suis qu'au début, mais c'est archi intéressant pour le moment. C'est hyper bien écrit. Je ne me suis pas renseignée sur Steinbeck parce que pour l'instant, je fais chapeau parce que j'aime tellement ses écrits que je n'ai pas envie de savoir que c'est un monstre, comme beaucoup d'auteurs. J'ai un peu peur de ça. Pour l'instant, écoutez, je vais essayer de ne pas le faire, hein, on va pas se mentir, mais pour l'instant, en tout cas, en tant que tel, j'aime beaucoup son texte. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je ne sais pas si c'est le cas. La prochaine vidéo, normalement, ce sera un format histoire oubliée, comme j'ai fait sur les sardinières et comme la révolte de fourmis. Là, je vais parler de... Vous verrez bien d'ailleurs. Je suis en train de finir les recherches et ensuite, il me manquera que l'écriture et bref, je tournerai ça. J'ai pour ambition de faire moins de vidéos depuis 1 an. Avant, j'avais envie de vous en sortir une par semaine. Je trouve qu'au final, ça fait des vidéos assez brouillons ou pas hyper intéressantes. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai beaucoup archivé de vidéos récemment parce que je me retrouve plus dans certains contenus. J'ai refait aussi mes miniatures pour que ma chaîne soit un peu plus jolie, même si les vidéos datent, que ce soit un peu plus uniforme. Je vais aussi revenir sur Twitch. Je ne sais pas quel livre on va lire ensemble et je cherche aussi un jeu vidéo si vous avez des idées qui n'est pas les Sims parce qu'en fait je trouve qu'on s'ennuie un peu en live avec ce format et surtout je ne peux pas avoir de jeux vidéo trop lourds sur mon PC sinon ça fait laguer Twitch. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'on va faire avec ça. Si vous avez des idées de jeux vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Et des idées de livres, j'en ai plein. J'ai une bibliothèque entière de classiques qui sont libres de droit que j'aimerais lire avec vous et commenter et découvrir ensemble. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des avis, des remarques, que sais-je, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous êtes juste content d'être là, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner ou à partager la vidéo, ce serait le top parce que vraiment, je sais pas trop quoi faire de l'info, je sais pas s'il y a des gens qui regardent, enfin bon bref, je suis un peu perdue, donc n'hésitez pas à me dire. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, sur mes autres réseaux et sur la chaîne de replay Twitch si ça vous intéresse d'écouter des livres audio. J'ai investi dans un micro, pas pour cette vidéo, parce qu'il faut que je le prenne en main et tout, mais normalement j'aurai un meilleur son à l'avenir, je l'espère sincèrement. C'est un peu compliqué de faire du contenu professionnel avec pas de sous. D'ailleurs mon appareil photo qui rend l'âme, je sais pas comment je vais faire, enfin bref. Ah, pour les personnes que ça intéresse, je vais commencer à poster sur ma romance d'urban fantasy lesbienne polyamour sur Patreon, car les maisons d'édition pour l'instant ne sont pas intéressées par mon texte, c'est pas grave, mais j'ai envie de retravailler ce texte pour peut-être en faire quelque chose en auto-édition, je ne sais pas, mais du coup voilà, j'avais envie d'avoir vos retours sur le début, donc n'hésitez pas à aller là-bas aussi pour me dire ce que vous en pensez. Je vous le mets en bio, de toute façon je vous mets toujours tout en bio, bref. En tout cas prenez soin de vous, je vous fais des bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. La bise!